As a deer pants for the water brooks, Lord, my soul, it pants for you. As an eagle knits its wings to fly, Jesus, I need you to survive. Oh, come on, Holy Spirit, come on, come and have your way in me. Oh dear, abasing me, oh dear, your child is here before you. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run for you, God. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run. As a deer pants for the water brooks, Lord, my soul, it pants for you. As an eagle knits its wings to fly, Jesus, I need you to survive. Oh, come on, Holy Spirit, come on, come and have your way in me. Oh dear, abasing me, oh dear, your child is here before you. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run for you, God. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run. La vie, tu as les paroles de la vie éternelle, accueillons-nous. Amen. Soyez les bienvenus. Au nom du général, je voudrais demander une nouvelle par rapport à la situation qui est arrivée à notre premier responsable. Depuis la dernière fois, au niveau de Paul-Boué, notre responsable, le gouverneur, nous a appelé de façon officielle, nous a donné l'information. Nous, pasteur de Paul-Boué, nous ne pouvons rester indifférents. Toutefois, notre supérieur est dans les difficultés. Et avec l'appui de notre gouverneur, nous avons décidé de venir soutenir notre premier responsable, le général. Aujourd'hui, qui est dans les difficultés, on ne peut pas l'abandonner. Nous sommes tous venus pour dire à notre supérieur que nous sommes de cœur avec lui. Ce grand convoi, malgré la situation du pays, les pasteurs n'ont pas voulu rester à la maison. Ils ont dit, même si la situation est difficile, il faut qu'il se déplace pour dire à son supérieur de ne pas baisser les bras, d'être fort. Parce que tous, nous sommes mobilisés derrière lui, nous l'accompagnons jusqu'à la dernière. Que Dieu nous bénisse. Merci. Un garçon, quand il est né, il se force. Vous êtes un garçon. Ayez le moral élevé. C'est vrai, ils ont essayé de taper dans ton dos. Mais c'est pour te dire, il faut avancer. Le monde entier te dira un jour que cet homme, c'est un garçon. Parce que tu es un homme de vérité. Mais nous sommes venus pour que nous puissions partager la même douleur que toi. Parce que notre maman nous a quittés.
tu es notre Père. Nous sommes plus nombreux derrière toi, mais on te soutient moralement. Un garçon ne doit pas dormir. Il faut toujours être éveillé. Merci. Vraiment, le moment où on a pris cette nouvelle, tout ça partout dans nos foyers. On ne s'est pas retenu. Dieu ne sait pas pourquoi il a fait cela. Vous êtes grand. Vous avez parcouru le monde entier. Vous connaissez tous tout ce qui se passe dans le monde. Et si c'est arrivé, Dieu sait. Il a gardé quelque chose devant toi que tu ne sais pas. C'est pourquoi tous les pasteurs de pauvres ici présents sont venus te soutenir, pleurer avec toi. Et je sais que nous sommes avec toi tous les jours que Dieu fait. On ne peut jamais t'abandonner. On sait ce que tu fais pour les pasteurs de tout Côte d'Ivoire. Et si on se déplaçait avec la situation du pays, on n'a pas eu peur que nous sommes venus pour te soutenir. Et nous savons que quelque chose que Dieu a préparé pour toi est devant. Si cela est arrivé, c'est l'épreuve. Mais si tu tiens à cela, quelque chose de bon sera devant toi. Donc nous sommes venus pleurer avec toi. Partout où tu seras, nous sommes avec toi. Notre premier responsable de Port-Boué, Fernand Guélier, nous a dit, quand il pleurait, nous sommes à pleurer. On a couru pour aller chez lui là-bas. Et on a rendu la nouvelle, et cette nouvelle-là nous a tous frappés. Et si nous sommes venus en convoi, c'est pour dire que nous sommes derrière toi. On ne peut jamais t'abandonner. Quel que soit tout ce qu'ils ont dit, dans le pire, nous sommes avec toi. Que Dieu bénisse. Moi, mon général, vous attendez, il y a nous, on peut venir te donner des paroles de consolation. Le véritable consolateur, c'est l'Éternel. C'est dans les moments difficiles qu'il est avec nous. Nous venons simplement. Il dit, nous sommes avec toi, nous pleurons avec toi. Lorsque moi j'ai entendu ça, j'ai dit, on a qu'à la ressusciter. Dieu sait ce qu'il fait. Job est passé par là. Alors que c'était l'éprouvé. Quand Dieu voit ta foi, il voit ta détermination. Et qu'il veut encore te rehausser, il veut encore élever ta connaissance avec lui. C'est comme ça qu'il envoie les épreuves. Sois fort. Ton nom est déjà un général. C'est pas n'importe quel nom. Sois fort. C'est que nous viendrons, quand nous allons et que tu te retrouves seul, c'est là, tu vois que quelque chose te manque, mais sache que le Seigneur sera toujours avec toi. Il ne t'abandonne pas. Jésus est avec toi. Parce que le moment fort, c'est ça. Tu es retrouvé parfois seul. C'est là que tu verras vraiment que ton époux n'est pas là. Mais sache que Jésus est là avec toi. Il soit réconfortant. Et je me disais là, mais est-ce que moi j'avais pensé que je pouvais oublier mon épouse? C'est Dieu qui permet les plaies, c'est lui qui les bande. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Les enfants, je suis avec vous. C'est lui qui essuie les larmes. Soyez forts près de papa. Quand il vous voit, c'est comme si c'est maman qui est là. Soyez forts. Du courage. Que Dieu vous fortifie. Merci beaucoup. Je vous dis merci d'être venu. Les premières heures ont été très difficiles. Les premières heures ont été, je pourrais le dire, douloureuses. Mais je vous demande de ne pas pleurer. Un homme dans la Bible s'appelait Enoch. Sa fidélité et son amour, le Seigneur a dit, si je le laisse trop sur terre, les gens peuvent gâter son cœur. Je préfère le prendre très tôt. Et mon épouse était une grande dame, une servante de Dieu. Le monde entier pleure, je suis dépassé. Le monde entier est choqué, je suis dépassé.
de voir combien de fois elle était un exemple pour plusieurs femmes. Les pasteurs faisaient des reproches à leurs femmes pour dire pourquoi tu n'es pas comme maman Makosso, qui est auprès de son mari, qui soutient, qui sait le Seigneur. Dieu a décidé. Dieu a toujours été bon, il n'a jamais été mauvais. Même dans les difficultés, il est bon. Ce n'est pas parce que maintenant Dieu nous met face à une épreuve que nous devons nous retourner pour dire tu es méchant. Dieu a toujours été bon. Il a donné, il a repris. Le combat continue. La seule manière de l'honorer, c'est de continuer le travail et 2 fois encore plus. J'aimerais vous rassurer de mon état d'esprit. Je ne suis pas battu. J'ai mal parce que ma côte n'est pas là. Celle qui me prenait dans mes mains. Mais le général reste toujours général. Rien ne peut me parler. Je sors de cette épreuve, je ne sais plus ce qui peut me faire peur. Qu'est-ce qui peut me faire reculer? J'ai perdu ma femme. Nous prêchons l'évangile de la consolation. Et quand nous sommes face à des épreuves, c'est nous qui allons nous écouler, tout casser. Non! Le diable est un menteur. Il ne peut pas prendre le soin de parler notre esprit. Nous allons faire 2 fois plus que ce que nous faisions. Si nous évangélisons pendant 1 heure, nous allons évangéliser pendant 4 heures. Si nous évangélisons pendant 4 heures, nous allons évangéliser pendant 12 heures. L'heure est au travail. Elle nous a dévancés dans la patrie céleste. Nous avons une espérance de nous retrouver. Donc pourquoi pleurer? Là où elle aimait, si je lui dis maman par amour, mon vieux va revenir me gifler pour retourner. Pour dire entre le paradis et toi, je choisis le paradis. Là-bas, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus de prière. Mais si vos prières en 7 jours m'ont rendu fort, c'est un nouveau Makosso qui s'est levé aujourd'hui. Je suis prêt pour le combat et je suis prêt à vous retrouver toujours sur le terrain de la bataille. Quand je vous vois, je sais que le travail qu'elle a mené dans le côté n'est pas un travail en vain. Je vous demande toujours de nous soutenir en prière, de prier pour les enfants. C'est pas facile. Même quand le lion est blessé, il ne devient pas un chat. Il reste toujours un lion. Ma femme était une grande dame, c'était une reine. Le travail qu'elle a mené, je m'assois, je suis dépassé. Quand je la regarde, sa photo, c'est comme si elle est en train de se moquer de moi. Je dis, tu as vu comment j'étais importante. Tu as vu comment j'étais une grande dame et je suis fier. Mon cœur est dans la joie quand je vois tout le monde entier, quand je vous vois venir pour cette grande dame. Ne pleurez pas. Séchez vos larmes. Les païens pleurent parce qu'ils ne savent pas où ils partent. Non, pleurent à cause de la douleur. Non, pleurent à cause du fait qu'elle ne sera pas là. Je ne pouvais pas attraper ses bras. Voilà, la serrer dans mes bras. C'est la seule chose qui me fait pleurer. Voilà, mon mousseau n'est pas à côté de moi, c'est tout. À part ça, le reste, je reste fort. Mes enfants sont forts, ils ont pleuré pendant 3-4 jours. Je leur ai dit, le temps des pleurs est fini. Eux tous, elles ont vu les mères vêtues de blanc, dans le ciel, joyeuses. Vous l'avez vu les enfants ou pas? Donc elles sont tranquilles, elles sont contentes. Notre maman est au ciel. Nous allons tenir faire prier pour mes enfants, pour ne pas qu'elles perdent la foi, qu'elles grandissent dans le Seigneur. Que l'onction qui était sur les mains se repose sur elle. Elle a commencé à voir des choses, c'est une voyante. Elle a commencé à faire des choses, c'est une femme de Dieu, des miracles. Lui, c'est un prophète voyant. Elle va chanter. Nous allons servir le Seigneur. Ici, ce n'est pas une maison de pleurs. Ici, c'est une maison de célébration, de joie et de victoire. J'aimerais qu'on acclame cette grande dame. Je crois que nous allons rester dans cette position et ensemble, nous allons prier le Seigneur pour notre général. Élevons la voix, prions le Seigneur. Jésus-Christ, tes serviteurs que tu as conduits dans ce lieu, Père, pour venir au Seigneur, je suis consolé ton serviteur. Cet esprit de Dieu, ils vont partir, de les accompagner, soit avec eux.
Je suis ces véhicules qui vont emprunter, soit le conducteur, et que chacun d'eux rentre sain et sauf. Béni soit ton nom, l'Éternel des armées, pour ta grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Général Kandem Djenedor, qui ne pouvait rester en reste et rester muet devant cette douleur. Et nous nous rendons compte que, comme je le disais, les généraux se connaissant, travaillant dans la main d'association, et nous voyons une franche main d'association, c'est comme les maillons d'une chaîne. Et nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, un maillon s'est cassé. Et le maillon venant du Cameroun, scintillant également comme le général Makosso avec le maillon, il est venu avec son équipe, un échantillonnage. Président des églises cathédrales de la foi dans le monde entier, est venu pleurer avec son frère d'armes. On lui dit, tu n'es pas seul. Et avec tes enfants, avec tes fils spirituels et également tes enfants biologiques, moi aussi je viens avec une représentativité pour dire, Général Makosso, tu n'es pas seul. Pendant les temps de vaches grasses, nous rions ensemble. Et aujourd'hui, ce sont des temps de vaches maigres. Mais ce qui me réjouit, ce sont des pics. Et c'est l'électrocardiogramme d'IVA, où nous avons des pics ascendants, des pics de joie, des pics de retrouvailles, des pics de force, mais également, il nous arrive dans la vie, pour qu'il n'y ait pas cette constance, qu'il y ait également des pics descendants. Des pics descendants aujourd'hui que nous connaissons. La séparation douloureuse, la cote de Papa Makosso, que le Seigneur a rappelé à lui. Mais nous disons que nous respirons toujours et nous devons respirer pour garder le cap. Et alors le général de Dieu, le général Kandem Djenedor, avec ses pasteurs, une représentativité, une partie de ses pasteurs, est venu pour dire, mon frère, l'électrocardiogramme, nous devons continuer de respirer. L'inspiration et l'expiration. Mais aujourd'hui, dans la douleur, nous sommes venus pleurer avec vous, avec toute la famille. Soyez fortifiés. Et nous voyons encore la prédication de la croix. Et au plan horizontal, avant ce plan vertical, pour dire, Papa Makosso, les enfants, nous vous aimons de l'amour de Christ. Soyez fortifiés, soyez forts, et nous sommes ensemble. Voici la nouvelle du général, de son frère d'armes. Yapo, Yapo, Yapo. Son amour guérit ma douleur. Sa messie et toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa messie et toutes mes larmes. S'il y a des personnes qui se sont tenues avec moi dans des moments difficiles et qui ont eu exprimé leur attachement et leur conscience, et si je dois les classer par ordre de priorité, le révérend Camille Makosso serait numéro 1. J'ai rencontré le révérend Camille Makosso ici à Abidjan. Il était déjà pasteur. Et il était défié par
ma manière de pouvoir faire en tant que général. Et on s'est croisés, on a commencé à parler, il m'a dit je veux que tu viennes avec moi. Enfin, je vais organiser une croisade, tu as quelque chose. Nous avons bâti une relation assez profonde. Il est venu au Cameroun plusieurs fois, qui a été une bénédiction pour plusieurs de mes églises là-bas. Et notre relation a grandi de mentorat à amitié et d'amitié, puisque je suis aujourd'hui de la commission protestante. Donc il est également mon président aujourd'hui. Mais il m'a marqué sur plusieurs plans. Il m'a marqué par sa sincérité. Je ne sais pas s'il est vraiment là l'esprit ivoirien, mais je crois qu'il a l'esprit du royaume. Parce que parmi tous les gens que j'ai côtoyés, le révérend Makosso s'est distingué de manière exceptionnelle. Il est vrai, il est direct, il est sincère. Et nous avons chanté ce chant pas par hasard, parce que quand on parle d'amis fidèles, il est également le genre de personnes que tu peux compter dans des bons comme dans des mauvais moments. Je suis venu ici aujourd'hui parce que nous avons appris la nouvelle. J'y étais, mais je viens en tant que responsable, en tant que général-majeur, parce que c'est lui le porte-parole des généraux. Peut-être vous ne le saviez pas. Je viens compatir. Parce que quand un officier est blessé, on devrait tout faire pour le demander, surtout quand c'est un général. Parce que son moral est capable de déterminer la défaite ou la victoire. Je ne suis pas venu seul. D'abord le prophète Katsia, qui est un doyen ici à l'église du côté des Bergervilles, c'est également un père ici, c'est aussi un fils à moi. Là, le prophète Bobu qui est venu du Cameroun, qui est ici avec vous depuis. Dans ma délégation, bien sûr, il y a un serviteur de Dieu qui est en même temps un juge, qui est avec nous, que vous connaissez bien, le président qui est là avec nous, qui est là avec nous. Les apôtres, les pasteurs et les prophètes de la Mirande qui sont là parce que la mission royale fait partie de la commission protestante. Et également, pour ceux qui ne le savent pas, je suis secrétaire général en charge de la formation des pasteurs. Donc, automatiquement, j'ai affaire avec moi, non seulement celui pour qui je suis un mentor dans le cadre des généraux, celui qui est un ami pour moi, celui qui en même temps est un frère d'âme et celui qui en même temps est mon président. Donc, vous voyez que les échelons sont tellement différents que je ne sais pas comment l'aborder à ce niveau. Et qui en même temps, j'ai oublié notre porte-parole. Parce que ce qu'il peut dire, moi je ne peux pas dire. Il a pris une audace et un courage qui dépasse de loin ce que nous avions pensé. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Révérend Makosso, moi je viens dire, nous sommes fiers de toi. Ce qui t'est arrivé aujourd'hui et la manière dans laquelle tu as pris ça démontre une fois de plus la place que tu occupes non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tout le monde entier, dans l'église corps de Christ. Dans le direct qui va passer tout à l'heure, je le disais et je le dirai encore, incontestablement l'église corps de Christ en Côte d'Ivoire, comme dans le monde, gagnerait à faire de toi le porte-parole. Parce que Dieu t'a donné quelque chose que je ne sais même pas si tu pèses jusqu'à présent, la puissance de ça. Et c'est normal, vu ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire, et vu le réveil qui va sonner en francophonie, qu'il y ait quelques sacrifices qui soient faits. Et ce sacrifice, c'est un sacrifice de bonne odeur. La révérende prophétesse Tatiana part, pas parce que le diable l'a attaqué. Elle n'est pas parce que les démons ou les hôtels ont fait quoi que ce soit. Ou parce que tes ennemis, à cause des buzz que tu as fait, ont fait. Non. Elle part comme une graine en terre. Quand elle va germer, après son enterrement, j'ai peur pour les gens qui vont te rencontrer. J'ai la conviction ferme qu'avant la fin de cette année, les nations connaîtront que Dieu a suscité un homme en Côte d'Ivoire. Je te le dis droit dans les yeux. Tu sais, je ne connais pas faire comme ça. Quand on se parle, on se parle. Aujourd'hui, nous sommes venus te dire Iyako. Et nous sommes venus te dire courage. Nous avons entendu ce que tu as dit tout à l'heure. Et ça nous suffit même déjà
pour ne plus continuer à parler. Sois fort, sois déterminé. À tous ceux qui sont autour de toi et à tous les enfants, qui sont également mes enfants, je voudrais simplement dire beaucoup de courage. Maman est partie, et comme vous avez dit, Dieu vous l'a fait voir déjà au ciel. Elle est meilleure que nous d'ailleurs, étant sur la terre. Je voudrais, avant de laisser clôturer mes propos, il y a des hommes de Dieu, tu as influencé le Cameroun. En Haïti, je parle de toi partout où je pars. Pour l'occasion que vous me donnez, j'interviens en tant que fidèle et aussi en tant qu'un ami, c'est pour dans d'autres circonstances. Ma prière que le Seigneur vous fortifie. C'est une situation très difficile et comme je vous l'avais dit au téléphone, nous n'avons rien à vous dire sauf que le Seigneur vous console. Mais pour ma part, je prie que ce chemin que vous traversez, que vous puissiez le traverser comme les grands hommes de Dieu. Comme David d'abord, quand il courait, des hommes se sont mis à lui jeter des pierres. Il a dit qu'il n'avait rien à répliquer à ces hommes parce que c'est à Dieu qui s'en prend. Remettez-vous à Dieu. D'autres vous diront de bons mots. D'autres profiteront de cette circonstance pour faire étalage de toutes sortes de méchanceté. Mais Dieu l'a voulu. Mon autre prière est que vous soyez comme Job. Parce que Job, il y a eu avant et après. Pour ce qui s'est passé, on n'a pas le pouvoir d'agir dessus. Mais on choisit souvent des événements comme un tremplin pour l'avenir. Job était un homme bon. Il avait déjà connu Dieu. Mais après ces épreuves-là, il a connu une autre dimension du Seigneur. La prière est que le Seigneur vous utilise dans ces moments de douleur pour faire de vous meilleur que vous avez été. Vous avez été bon, que vous soyez meilleur. Et que cette expérience-là, vous puissiez la capitaliser pour vous-même, pour vos enfants, mais aussi pour l'Église. Que le Seigneur vous fortifie. En général, au nom de tout le conseil de la cathédrale de la foi, nous voulons vous réitérer encore nos condoléances. La Bible déclare que nous sommes des frères et sœurs, nous partageons nos peines, nos joies et nos fardeaux. Et le temps de la peine ayant sonné, nous sommes là comme un appui afin que vous puissiez prendre cet appui-là sur nous, déployer vos ailes de l'aide que vous êtes afin de pouvoir prendre votre envol. Tout à l'heure, dans l'expression de papa, il a dit que le départ de notre maman était une sémence, une graine qui avait été mise en terre et qui allait porter fruit. Je voudrais que nous puissions concentrer nos regards. Parce que lorsqu'un sacrifice est fait, c'est pour un objectif. Sur l'objectif à atteindre, l'objectif que nous souhaitons voir, je voudrais que vous soyez remplis de force et que nous puissions continuer ce combat-là, afin que l'Église puisse reprendre sa place, tant en Côte d'Ivoire que sur l'échiquier international. Que le Seigneur vous apporte la consolation. Pour notre part, sachez que nous sommes là. Pour tout ce dont vous aurez besoin, les enfants et vous, nous serons là. Que le Seigneur vous fortifie. Les enfants, que le Seigneur vous fortifie. Pour ne plus prendre beaucoup de temps, je voulais juste prier. Avant que vous faites vos prières, moi je vais prier pour lui, et prier pour les enfants afin que le Seigneur puisse les soutenir. Je voudrais véritablement demander à vous qu'il s'est maintenant de les soutenir. On se parle entre nous. On sait de quoi on se parle. On sait de quoi on se parle. Ce n'est pas tous ceux qui veulent s'asseoir où je suis ici là, qui disent Yacoub, qui disent Yacoub. On sait de quoi on parle. Son ministère est un ministère combattu. C'est normal, c'est un général. Croyez-moi dans ce que je dis. Mais croyez-moi aussi, c'est qu'après octobre, novembre, d'ici la fin de cette année, ce sera incontestable qu'il est la voie autorisée de l'Église en Côte d'Ivoire et dans la francophonie. Notez seulement ça. Et moi je sais, quand Dieu va amener quelqu'un quelque part, c'est automatique. Et nous devons nous tenir à ses côtés pour l'encourager. Pour ceux qui sont sous lui, essayer de le lever davantage. Et pour nous qui essayons de le couvrir, qu'on continue toujours établi dans nos ailes, parce qu'il est la voix de Dieu pour notre génération.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce et le privilège d'avoir un Makosso dans notre génération. Merci pour la grâce et le privilège d'avoir un homme d'une telle hardiesse, d'une telle audacité, d'une telle folie. Merci parce qu'aujourd'hui, s'il y a des barrières qui doivent tomber, tu es un homme sur qui tu peux passer pour faire tomber ces barrières. S'il y a un message à transmettre, que ce soit puissance occulte, que ce soit puissance politique, administrative, il y a une voix sur qui tu peux compter. Merci parce que le départ de la prophétesse Tatiana ne va en aucun cas refroidir son ardeur, mais au contraire, une sainte rage, une sainte colère. D'abord que le Seigneur vous bénisse. Je suis le révérend Samuel Adé. Je suis là avec le révérend Martial Ake. En mon temps aussi, une fille qui est aussi fille du général. Nous sommes venus saluer le général, saluer la famille, parce que nous avons appris vraiment cette nouvelle assez difficile, assez forte. Et il était important que nous puissions nous déplacer. Il était donc important que nous nous déplacions pour venir près du général, pour lui exprimer notre compassion, nos condoléances, et c'est pour cela que nous sommes là. Merci beaucoup, cher. Je suis Wagwe Franck, président national de la jeunesse de l'ASI. Je viens du département de l'Union. Je suis de Badi, un classique kilomètre de Dieppe. Et je suis là avec la délégation pour nous montrer au général que nous sommes avec lui. Parce que nous avons appris la triste nouvelle. Et nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous avons fait tout pour pouvoir être ici. Et au général que nous sommes avec lui. Qu'à tout moment, on a besoin de quelqu'un qui parle. Nous sommes pas nous disons Yahoo au général, il y a toute la famille. Je suis Yannick, je suis le manager général de tous les artistes de Ghana. Je suis avec le président des artistes de Ghana. Nous avons appris la triste nouvelle communautaire et on ne peut pas rester en marge. Nous sommes venus juste pour souhaiter Yahoo et que le Seigneur nous soit. Comme votre nom l'indique, vous êtes un général. Je vous dis tout simplement d'être fort. Parce qu'un général, pendant le combat, plusieurs soldats peuvent tomber. Le général continue. Donc je vous dis d'être fort et que vous avez le soutien de tous les acteurs du showbiz car nous sommes avec vous. Il paraît que mon hésité à Théo. Magoso, il paraît que mon hésité à Théo. Et que non, Bolivie. Clipa bon Bolivie. So, clé ni moi, là non pas non pas les couillons d'autres non Bolivie. Biko, que va cabo bien yo. Magoso, biko, que va cabo bien yo. Bibao, que va cabo bien yo. Bibao, que va cabo bien yo. Yako. Merci beaucoup, cher. C'est comme ça notre Yahoo. Voilà. Donc, comme il a présenté, c'est le président de tous les artistes urbains du bâtiment de l'Union. Merci. Merci beaucoup, cher. Ouais. Bonsoir. Moi, je suis Kabla Marius, fils de Kabla Théophile. Au nom de frères et sœurs et de la famille Kabla, nous venons présenter nos condoléances au Liam Makosso, aux enfants et au monde de la famille. Je suis parole d'encouragement au moi du général. Le général, bon, nous nous connaissons, ça fait longtemps, ça fait beaucoup d'années. Et je retiens une chose, c'est que chaque fois qu'on est ensemble, même lorsqu'on s'écrit sur les réseaux sociaux, il a toujours su m'arracher un sourire. Il a cette force de caractère qui lui donne de pouvoir encourager les autres, de pouvoir motiver et fortifier les autres.
je voudrais vraiment dire au général que c'est vrai, c'est très difficile. Parce que nous tous, nous sommes témoins de la complicité, de l'union, de l'amour. Au point où, chaque fois on le disait, ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. C'est un coup dur et nous savons qu'il n'y a que Jésus seul qui saura nous consoler. Jésus seul saura combler ce vide. Mais nous voulons lui dire que nous sommes avec lui. Il peut compter sur nous dans cette situation et même après. C'est un homme très fort et très courageux. Il y a beaucoup de personnes qui l'admirent. Même parmi ceux qui veulent le lapider, en réalité, plusieurs l'admirent. Et nous voulons dire vraiment au général encore que Dieu te fortifie. Que Dieu fortifie les enfants. Et nous sommes ses frères. Nous sommes là. Nous sommes avec toi. Que cette force de caractère que tu as toujours eue, Dieu te donne de pouvoir garder cette force. Pour continuer de soutenir et de fortifier les plus faibles. Nous t'aimons et nous sommes avec toi. Nous sommes à ta disposition. Pour toi et pour toute la famille. Et nous serons toujours là avec toi. Que Dieu te fortifie, que Dieu t'aide, que Dieu te soutienne. Amen. Amen. Dieu notre Père, tu connais cette famille et tu connais ta fille que tu as rappelée. Et Seigneur, voici son époux, les enfants, les parents, les amis et connaissances. Toi seul sais comment Dieu combler ce vide. Nous prions au nom de Jésus que tu apportes la consolation à toute la famille. Fortifie, Seigneur, toute la famille, les enfants, l'époux, Dieu et tous les parents, tous ceux qui l'ont aimé. Seigneur, tous ceux qui pleurent de près ou de loin, je prie au nom de Jésus que tu soutiennes chacun de nous et que tu donnes la force à tous de traverser cette épreuve. Seigneur, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, chers serviteurs. Je sais que je ne peux pas me présenter. Le général Makosso a été pour moi un exemple, bien que, étant plus jeune par rapport à moi, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, qu'il a établi. Et la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, représentée ici par le révérend Dédé Richard, a été la première personne à apprendre sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, il m'a appelé très tardivement dans la nuit, il m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu le général pleurer et je ne comprends pas. Dans l'immédiat, j'ai appelé mon gouverneur pour que je puisse me renseigner. Au premier abord, il m'a dit, oui, ce que tu as entendu, c'est vrai, mais nous allons nous renseigner et puis on revient vers toi. Vraiment, ça a été un choc. Non seulement pour la Fédération des familles qui voit en ce homme de Dieu quelqu'un de plus grand, pour la Côte d'Ivoire surtout, et pour le monde, et aussi, connaissant la qualité de la prophétesse, on ne pouvait ne pas rester dans notre maison sans toutefois passer au nom de la fédération dit Yako au général. Et ici présent, le président, et comme il le sait lui-même, au niveau mondial, et toute la délégation mondiale, sous-régionale Afrique et mondiale, l'ont chargé pour qu'ils viennent s'imprégner de la situation du général. C'est pour cette raison que nous sommes là. Que Dieu bénisse le général et sa famille, et surtout que Dieu permette à notre prophétesse de se reposer en paix, et que Dieu fasse de telle sorte que cette pandémie de choléra disparaisse pour qu'elle puisse recevoir les honneurs qu'elle mérite. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Bonjour encore, chers serviteurs de Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus et de nos vrais parents de l'humanité. Effectivement, comme a dit tout à l'heure le pasteur, c'est effectivement une nouvelle qui nous a choqués. Et on a appris beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est aussi pour nous l'occasion de pouvoir voir certainement la version officielle du général. Comme ça, nous aussi, nous allons relayer cette version-là auprès de beaucoup de nos fidèles et beaucoup de nos membres.
qui vont ça et là par rapport à ce qui s'est passé. Mais en même temps, nous voulons dire au général que Tatiana n'est pas morte, elle est juste dans le monde spirituel. Pour nous, en tant que chrétiens, et spécifiquement en tant que membres de la Fédération des familles, la mort est une nouvelle naissance dans notre monde. Donc elle est là, elle est avec lui. Et s'il est attentif, il va certainement apprendre, c'est-à-dire les paroles de son épouse. C'est vrai, on avait voulu être ensemble en Corée en 2020 pour participer au sommet mondial. On n'a pas pu avoir le temps, mais ce n'est pas pour le temps que nous allons le lâcher. Nous serons avec lui aujourd'hui, demain et après-demain. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu, les vrais parents, ait la main sur lui. Je voudrais pas prier pour lui, mais je voudrais prier 2 fois. Et c'est pourquoi je voudrais, au nom de la fédération, écrire cette petite chanson pour le général et pour Tatiana. Si je t'ai libre de dire mon cœur, je parlerai au monde entier. Comment les fleurs grandissent pas, comment nous luttons, comment nous gagnons. Ce monde est triste et fatigué, des mots de guerre sur chaque contrée, les hommes de paix qui veulent aimer sont sur le ton de l'unité. Quand les combats auront cessé, j'élève mon cœur pour remercier le grand amour et la joie qu'il donne, les jours dorés et les nuits de paix. Si je t'ai libre de dire mon cœur, je parlerai au monde entier. Comment les fleurs grandissent et fanent, comment nous luttons, comment nous gagnons. Que Dieu vous bénisse. Merci bien. Merci bien. Condoléances à toute la famille. Moi, c'est Rico Abba, je suis un artiste, mais je suis monsieur Tonia. Là, aujourd'hui, je représente la délégation des voisins de la maison. Et nous sommes passés vraiment marqués de notre sympathie et nos sincères condoléances pour cette triste nouvelle. Et on est ensemble, vu qu'on ne se connaît pas vraiment de nom. Tout le monde est là. Voilà. Vraiment vous dire qu'on est avec vous. On a aussi perdu une amie, une soeur. Vraiment transmettre nos sincères condoléances à la famille, aux enfants surtout. Soyez forts et je pense que Dieu sera réconfortant. On est disponible pour, sinon on va prendre contact avec qui de droit pour savoir les démarches à suivre et condoléances encore à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Tout à l'heure, juste après, le révérend José va vous voir. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Et toutes nos condoléances aussi à la famille Makosso. Nous sommes du côté de Maman Félicité, si nous sommes aussi du côté des anglophones de là-bas. Moi-même, le premier jour, j'avais vu ça sur Facebook. J'ai dit c'est pas vrai. En même temps, j'ai appelé Maman Félicité, puis maman a dit non. Et c'était juste que c'est ça. Ça nous a tellement touché. C'est mon papa aussi qui est là. On va venir ici. Je souhaite la condoléance à toute la famille. Donc, il dit soit pour tous. Merci bien. C'est ça, même derrière. Ok, d'accord. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous venons de Port-Bleu sur la route des Grands Bassins, précisément à Gonzague. Nous sommes des bancs. Nous sommes venus ici en banc 100%. Parce que le banc a eu un problème. Le banc est dans une difficulté actuellement. Je suis le pasteur Hiro. Je suis des Zadis.
Elle, mon épouse, elle est de Diba, elle est Guépa. Lui, c'est le grand méchant, elle veut qui est de Boudi. Elle, c'est maman Lucide, maman de Josiane qui est en Suède. Elle est de Diba également. Celle qui est en orange, elle est fidèle. Elle est de Thiéba. Et donc, nous sommes venus pour exprimer de vive voix nos condoléances les plus attachées à un homme, à une partie de notre corps. C'est le général. Pour dire qu'il n'est pas seul dans cette situation. Nous sommes ensemble. Quand le fardeau est trop et qu'on en partage, je crois que chacun reçoit juste une petite partie pour en supporter. Nous sommes venus prendre notre part de ce fardeau. Jésus du doli nous donne là, elle était na roté. Jésus du doli nous donne là, elle était et on mougette banane na roté. Il doit Jésus qui est, elle était et de guetta banane na roté. Il doit Jésus qui est. Merci beaucoup. Merci. La délégation de ma droite. Vraiment, Jacob. Il faut dire que c'est avec beaucoup de peine qu'on a pris la vie. C'était pas facile. C'était pas facile. Donc je conduis une délégation de 3 personnes. Afé, moi, et Serge. Au nom du groupe Kumbalo Change. Général, un grand frère à nous, un fidèle compagnon. Donc ça ne pouvait pas passer là-dessus. Donc au nom de ce groupe-là, nous sommes venus dire Yakou. Nos condoléances. Merci. Merci, chef. Je viens au nom de, je ne vais pas dire de tout le groupe RTI, parce que je pense qu'il y a des personnes plus habilitées que moi normalement qui soit peut-être vont passer ou vont venir après. Mais déjà étant moi-même très proche du général, et au nom aussi de la fraternité, surtout c'est un grand frère pour nous, je viens, on devait être accompagné bien sûr de 2 autres visages qu'il connaît, d'une émission sur laquelle il est déjà passé sur RTI 2. Et c'est tous vraiment avec beaucoup de consternation qu'on a appris la nouvelle. On dit que les grandes douleurs sont muettes. C'est juste réaffirmer aujourd'hui à toute la famille, par l'entremise bien sûr de notre général ici, qu'on est de tout cœur avec lui. Je suis accompagné aujourd'hui par 2 frères, Yakou et Yakou. Merci. Un homme fort, un homme dur, et voir la personne s'incliner, je crois que c'est dur à supporter, mais je crois que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par vos soutiens, le général est en train de sortir de cette cendre. Et donc, ce qu'il me disait tout à l'heure, il dit à Mas Gradel de sécher ses larmes, lui et sa délégation, qu'ils comprennent que, en tant que serviteur de Dieu, ce que je peux lui dire, c'est ce que Job a dit le jour où il a tout perdu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Merci d'être là. Je vais profiter pour vous demander les nouvelles. Je sais que ça sera difficile, mais comme je le dis, c'est la volonté de Dieu. On n'y peut rien. Aujourd'hui, ça fait 8 jours, jour pour jour. Ça fait 8 jours. Et nous avons pris tout ce temps-là en train de pleurer. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes devant vous. Le général est assis. Il arrive à vous regarder. Il y a 2 jours de cela, c'était difficile. Donc, vraiment, que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous soutienne. Vous avez la parole pour les nouvelles. Merci.
Jésus, tu connaissais la destinée de Sarah. Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. D'accord, mon frère. Le mal est tellement fort quand on essaie de dire. Et il y a quoi à nous-mêmes parce que ça fait mal. Il ne sait pas quoi dire. Le seul truc qu'il peut dire, c'est Yakou. C'est son fils. Parce que c'est pas ici qu'ils se connaissent. Ils sont beaucoup attachés. Lui, il sait. Pas tout en dit. Et il est beaucoup affecté. Même pour lui-même, sa voiture, c'est difficile. Il dit allons dire. Il doit appeler. On dit non. On dit quand même. Moi, c'est mon frère. C'est pas aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de choses à dire. Seulement que on aimerait quand même avoir tout ce qui est un peu le programme. S'il y a des choses, il y a quelque chose à pouvoir nous faire participer, c'est ce qui est plus important. Et puis, vraiment, on est beaucoup touchés. Et Dieu le fortifie, qui n'est pas seul. Et nous sommes là, nous serons toujours prêts pour lui, nous serons toujours avec lui. Quel que soit ce qui va arriver, nous serons avec lui. Qui n'est pas seul. C'est difficile pour les enfants, ce bataille. Vous dites enfant, vous dites pas Dieu. Ici, c'est pas ton cœur. Ici, dis aux autres que je suis touché par ta présence. Et que le Seigneur vous raccompagne. Merci. Amen. Vous d'asseoir. Chers serviteurs, servants de Dieu, nous sommes au domicile privé du général. Je voudrais demander au chef de la délégation les nouvelles de Koumassi. Nous sommes effectivement la délégation de Koumassi et nous avons appris la disparition brutale de l'épouse de notre leader, qui était aussi pour nous une mère dans le Seigneur. Et nous n'avons pas voulu nous soustraire aussi. Alors nous sommes venus promptement lui dire Yakou, lui et sa famille. Et nous voyons un peu la grandeur de la douleur. Et comme chez nous on dit que la valeur d'une chose dépend de ce qu'elle nous a coûté, nous voyons qu'il a mis le prix. Nous avons vu un peu la maman parce que pour nous autres qui avons bénéficié du même voyage qu'elle en Israël, elle est une source intarissable de conseils et nous dit que c'était un coup dur. On n'a pas voulu prêter notre épaule au général afin qu'il pleure là-dessus, mais plutôt venir auprès de lui et pleurer avec lui. C'est pour cette raison que nous sommes là. Il y a pour le général, il y a pour la famille et que le Seigneur vraiment vienne combler ce que ça a été conduit. Merci, mon frère. Veuillez vous asseoir. Je prends la parole au nom de toutes les femmes de la commission de Koumassi et du groupe d'intercession.
pour dire que cette douleur a été tellement difficile pour nous, maman. Et c'est comme une maman qui perd son enfant. C'est très douloureux. Et nous sommes venus vraiment compatir à cette douleur et dire à notre général que les mamans de Koumansi sont de cœur avec lui. Nous pleurons avec lui. Et comme on a été toujours, on serait toujours avec lui. Et nous sommes venus ce soir vraiment lui dire Yako du fond de notre cœur, en tant que mère. Un enfant qui perd son épouse, c'est difficile. On est venu pour lui dire Yako. Yako à la famille, aux enfants et à tous les membres de la commission. Dit Yako à tout le monde. C'est ainsi que nous sommes là ce soir. Mon lion, tiens bon. Mon général, tiens bon. Mon leader, tiens bon. Je te rassure que Tatiana ne meurt pas, mais elle vit. Son départ est une volonté de notre Seigneur. Je suis révérend docteur Avodé Nassis, celui qui s'est déjà présenté à vous une fois. La journée nationale de la paix, le 15 novembre 2013, ce feu qui vous brûle aujourd'hui m'a brûlé. Et je vous ai parlé, je vous ai confié un dossier, c'est moi. Me laissant un bébé de 2 semaines, 5 jours, aujourd'hui qui est au CP2. Quelqu'un qui est ta conseillère. Quelqu'un. Si ça ne t'est pas arrivé, tu ne peux pas savoir. Quelqu'un, quand tu tends ta main, tu la touches. Avec qui tu passes tout le temps. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Elles sont nos conseillères. Depuis 1 semaine, mon général, tu ne peux plus recevoir les conseils de maman Tatiana. Mais je te dis aujourd'hui que notre soeur, notre maman, elle ne meurt pas, mais elle vit. Considérée comme son départ est une volonté de notre Seigneur. Je ne serai pas long, mais sincèrement, tellement que ça me brûle. Ça me rappelle, depuis que je suis arrivé ici, je pleure, c'est que je pense à un jour. Et c'est seulement notre Seigneur qui te consolera. Mais nous, ta famille, la commission tout entière est derrière toi. Et elle ne te laissera pas réellement veuf. Mais l'Éternel est avec toi, avec tous les enfants. Je vais m'arrêter là. Dans le nom de Jésus. Tu es ma force, tu es mon espérance, ma vie. Tu n'es pas ma force, ma vie. Cabinet juste en bas, là, je suis le consultant général. J'étais absent lorsque malheureusement il y a eu la nouvelle. À peine arrivé hier, j'ai décidé de passer ici au C8, ce qui justifie, on va dire, ma visite un peu inopportune. Merci bien, docteur. Merci bien. Et c'est mes plans. Comme le docteur a donné les nouvelles, on ne sait jamais, peut-être que vous avez une parole que vous voulez donner au général ou aux enfants. Vous devez toujours prendre la parole. Déjà, pour résumer, c'est comme on dit, c'est un Yako normal. Le bon voisinage déjà, et dans un premier temps, c'est un leader d'opinion, un leader charismatique, un leader religieux. Je ne pourrais pas trouver de mots adéquats, sincèrement, pour dire le Yako. Mais une chose est claire, les leaders là, c'est souvent par ce genre que nous les hommes on appelle épreuves, mais Dieu appelle des tests qui nous fait passer à d'autres niveaux. Et les leaders de son type, de son genre, ceux qui montent, c'est pas des épreuves que Dieu on va dire, les gradue. Et nous croyons qu'il va ressortir plus fort, également aux enfants, on sait qu'ils vont ressortir plus fort de cette épreuve-là, et puis il nous reviendra très vite. Et nous
croyons que effectivement à partir de là, ça sera aussi une autre personne. Dieu va encore davantage le loindre, davantage encore le remplir, pour qu'il puisse encore dépasser sur nous. Merci beaucoup. Je suis Monsieur Lotis, opérateur économique. Papa, Pasteur José, c'est mon papa. Donc quand j'ai appris la nouvelle, je ne peux pas rester insensé. Je suis venu apporter Yako au général et surtout courage. Les mots me manquent, mais vous l'avez dit tout à l'heure là, et que Dieu vous a parlé. Le temps était fini. Je me rejoins à vous et encore courage. Et surtout pour les enfants, il faut montrer que vous êtes au-dessus de cet événement, afin que cela ne soit pas affecté aux enfants. Je vous dis encore bon courage à vous. Bonsoir général. Je suis en fait l'agent de DS Collection. Voilà, votre soeur qui est en Belgique, qui envoie sa délégation, vous dit Yako. Elle est vraiment attristée par tout ce qui se passe. Elle partage vraiment la douleur de la famille, Makosso, des enfants, des parents, de vraiment tout le monde. C'est en son nom qu'on vient pour vous dire Yako avec quelques présents. Voilà, c'est pas ça qui est le plus important, mais elle a voulu vraiment témoigner de sa compassion à travers ce geste. Voilà, que je vais remettre aussi une petite enveloppe. Bonsoir, je suis Dédi Gotha, acteur, chorégraphe et metteur en scène et humoriste résident en Allemagne. Makosso est l'un de mes fans, il veut me ressembler, mais bon, il a été un peu avancé. Voilà, il sait de quoi je parle. Donc c'est un peu ça. J'étais en confinement, ils m'ont libéré, ça fait 2 jours. À l'INGS, je ne sais pas si c'était une prison ou bien confinement, avec les moustiques. Mais je suis libre. Voilà pourquoi tous les gens sont venus avant moi, qui sont arrivés aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas mangé là beaucoup, c'était dur. Voilà. D'accord, merci. Sur ces petites tasses là, c'était calme, il n'y a pas de problème. Makosso était un homme dur. Et l'échec prépare la victoire, les larmes préparent le sourire. Et chaque épreuve montre le mental, le niveau moral d'une personne. Donc pour moi, c'est ce passage. Parce que il me suit beaucoup, je le suis beaucoup. Il ne savait pas qu'il devait être là aujourd'hui. Je le suis beaucoup et je vois que Dieu ne tente que les gens les plus forts. Dieu n'arrache que les gens les plus intelligents. Voilà c'est pour ça que tous les tocards, Dieu le montre. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Si vous prenez un exemple, hein, Arafat est parti, le président Paul Biya est encore vivant. Donc c'est un peu ça. Donc, frère, du courage à toi. Je me suis déplacé personnellement pour venir te dire Yako. Et madame ne peut pas abandonner parce qu'elle t'a donné 2 charmantes filles. Voilà. Moi, il y a un garçon, donc après tous les événements, on va parler sérieusement par rapport à ça. Sur ce, mon frère, Yako, merci beaucoup. Si vous êtes dérangé, mettez-moi dehors. Merci, cher frère. Je crois que c'est pas applaudi, c'est pas spectacle, on n'applaudit pas ici. Ce n'est pas facile, mais je tenais à me rendre ici déjà pour présenter mes condoléances en première partie et en deuxième partie pour m'excuser. Je suis artiste-chanteur, un artiste de Arnaud Jaguar. Je suis le meilleur ami de Priscilla Degameuse, qui est venue ici avant-hier. Malheureusement, elle n'a pas pu me rendre parce que je n'avais pas encore pris courage pour arriver ici. Au début, quand je vous ai connu sur Internet, j'ai eu pas mal de préjugés. J'ai eu à dire des choses, à faire des directs qui ne glorifiaient pas forcément votre nom. Mais aujourd'hui, je suis venu demander pardon. Je suis venu demander pardon. Que Dieu fasse que cette épreuve soit une épreuve qui ne durera pas. Cette femme était, en plus d'être votre femme, votre amie. Je vous ai vu plusieurs fois à la télé, Ivoire TV.
Arnaud Jaguar m'a très bien parlé de vous. Mais je n'ai jamais eu l'opportunité de vous rencontrer personnellement. Je viens demander pardon, m'excuser sincèrement. Parce que, après avoir eu tellement de préjugés, je me suis rendu compte après que cette personne n'est pas une mauvaise personne. C'est une personne qui ne s'exprime pas forcément comme tout le monde le souhaite. Mais c'est une personne qui s'exprime à sa façon pour se faire entendre. Je suis venu demander pardon. Bonsoir à tous. Bonsoir au général. Je suis l'évangéliste Nathanaël Kofi, mari de sa fille spirituelle de Ruth Kofi et animatrice à Béni TV. Je suis leader du ministère au niveau de Timoko et président des pasteurs de l'intérieur du pays de Timoko. Je ne serai pas long. J'étais à Timoko et je viens d'arriver de Timoko difficilement parce que compte tenu de la situation, j'étais allé déposer nos enfants légitimes au niveau de Timoko et je me préparais à faire un direct avec M. Tipi Dabouri qui est directeur de la radio La Voix aussi de Timoko où le général, par la grâce de Dieu, est passé. Le général, j'étais arrivé à un moment très bas du ministère. Mais quand même faisant du bon travail à Timoko, je suis venu voir le général à Abidjan, je lui ai dit, vraiment, général, j'ai besoin de toi. Il m'a reçu à Sokosé. Il m'a dit, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Monsieur Makoso, le général, l'homme de Dieu, je vous assure, a pris tout en compte. Quand je dis tout, c'est tout. Mon frère, le voyant père Henri est là. Le général a déplacé tout le matos, déplacé le champ de l'escorte David. J'ai été persécuté à cause du général. Comme s'il le savait, même les autorités de la ville de Timoko m'ont convoqué. Parce qu'ils ont fermé la porte au général Camille Makoso par rapport à la ville de Timoko. Nous le connaissons. Il a giflé une femme au Cameroun. Est-ce que s'il vient en tant qu'homme de Dieu, il ne va pas gifler aussi d'autres personnes ici à Timoko? Donc, reportez le programme. Je leur ai dit, je suis l'évangéliste Nathanaël Kofi. Dieu m'a dit, invite le général parce qu'il y a quelque chose en lui qui est profitable pour la vie. Vous voyez le mal, mais moi je vois le bien. Et le général est venu. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ces autorités qui parlaient, le sous-préfet, le préfet, quand ils ont reçu le général, ils n'ont pas pu dire un mot. J'étais étonné. Et tout s'est bien passé. Imaginez, au foyer des jeunes de Timoko, plus de 2000 personnes. C'était même l'armée de Timoko qui était les commandos du général jusqu'au petit matin. Le même M. Pilet Temelo passait par là et a dit, qu'est-ce qui se passe? À quel homme politique? Elle a dit, c'est le général. Il a pris son véhicule et est parti. Parce que devant un général, souvent les autorités politiques quand même savent leur leader. Il fallait que je vienne. Parce que quand j'avais besoin de lui, il est venu. Quand mon épouse a perdu, n'est-ce pas, mon beau-père, le général dans le secret, a fait quelque chose de fort. Je suis là au nom de tout le peuple et de tous les pasteurs du collectif, n'est-ce pas, de Timoko, au nom du directeur de M. Tipi Dabouri et de la prophétesse Israël Boudan, certainement qu'il connaîtra, qui fonctionne beaucoup avec le bishop Komoé. Elle m'a dit tout à l'heure dans sa voiture, oh, j'aurais voulu être là. J'aurais voulu être là. Quel que soit ce que les gens disent, mais je ne sais pas, mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Dis-lui de ma part que je suis avec lui, je viendrai le voir. Tout le peuple de Timoko, je tiens à le dire haut et fort, dit Yako au général. Je suis avec le général parce que je suis convaincu qu'il est de Dieu. Je suis convaincu qu'il est de Dieu et Dieu regarde ses valeurs plutôt que ses défauts parce qu'aucun de nous n'est parfait devant Dieu. Papa, vraiment Yako. Yako à toi, Yako aux enfants, Yako à tout le monde et je crois que Dieu seul va te justifier. Merci beaucoup. Le général m'a toujours appris que, voilà, dans la vie, si tu n'es pas un coureur, tu ne peux pas réussir. Voilà pourquoi je suis intervenu pour vous arracher un temps soit peu la parole. Ce monsieur que vous voyez,
nous a vu grandir et nous a formés dans la vie. Je viens d'Abobo, on a vécu dans le même secteur où Fouéboigny. Voilà. Et la mauvaise nouvelle est tombée. C'est vrai que on a tous grandi, voilà, chacun est parti de son côté. Mais je suis venu ici ce soir pour représenter le quartier. Le quartier qui nous a vu grandir et le quartier, le Kamso qui nous a formés. Donc sur ce, je pense bien que je ne pouvais pas regarder mon général comme ça et voilà, être indifférent de tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Donc je suis venu partager sa douleur, sa peine. Donc Kamso, vraiment, Yako, mes condoléances à toute la famille Makosso qui m'a vu grandir également. Merci. Merci bien. Ma vice-présidente Bujela, président de la musique religieuse Côte d'Ivoire, président de Stream 13. Julien Makosso, c'est un homme de Dieu qui m'estime beaucoup. Un homme de médias, un homme d'opinion, un grand prophète, un homme de vérité, un homme qui dit ce qu'il pense et ce qu'il croit. Alors, en tant qu'homme de médias, aussi en tant qu'homme média, il était vraiment important que si c'est tout dans un moment difficile, d'être là. Je ne le dis pas pour plaire à quelqu'un. Je suis là pour manifester l'amour que Dieu nous demande de faire. Lui et moi, on s'est appelé en semaine, on voulait réunir tous les chanteurs poètes ici. Mais d'autres rejetaient les paroles, non, c'est comme ça, c'est Louise. On va à la titre personnelle. Makosso, c'est un serveur de Dieu. C'est quelqu'un qui a fait des chants en Côte d'Ivoire ici. Quand c'était difficile, il y a des gens qui l'ont soutenu. Moi, personnellement, non. Mais je pense que s'il l'a fait pour les autres, et que lui aussi, il a des difficultés aujourd'hui, il faut qu'on parte là-bas et nous souhaiter Yakou. Je pense que ça va le réconforter et réconforter aussi sa famille. Et c'est important. Nous sommes quand même des personnalités au niveau de la musique religieuse en Côte d'Ivoire, et que c'était un pasteur, c'était un homme de Dieu, quelqu'un qui gère un grand mouvement en Côte d'Ivoire. Et si nous sommes là, je pense que ça va lui faire du bien. Et c'est ce que la Bible nous dit de faire. Donc celui qui n'est pas venu à la soirée, on n'est pas venu en Christ en groupe. On est venu en Christ en détail et chacun comprend la Bible selon qu'il a entendu la Bible. Moi je comprends une chose, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent, réjouissez ou avec ceux qui réjouissent. Makosso, c'est pas quand même un petit dans le milieu chrétien en Côte d'Ivoire et puis il va perdre sa femme, puis nous, on va rester à la maison. C'est pas juste. Et c'est pour cette raison. Et lui et moi, on est venus ensemble pour vous souhaiter vraiment nos audiences. En tant que chant, tu peux jouer la mélodie que je jouais tout à l'heure. Voilà. Tu fais ça rapidement. Omuyama Sebastien Seigneur la Gosokro Amonopine Dobio Agam Seba Gare Ana Kurabio Ana Kurabio Ana Kurabio Yeah, Hana Pravia. Avant de Kama Sabatissa n'est pas ça va se couper. Et y'a Dobrino. Et y'a Sabatobrino. Yeah, Sabatobrino. Général Makosso, Soso. Prends courage. Ta femme, elle n'est pas perdue. Elle est entre les mains, je dis, du Seigneur. Même si tu lui disais de revenir maintenant,
Yaouri. Elle allait refuser. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a vu le royaume de Dieu et qui passe en arrière. Yaouri, prends soin de toi, prends soin de tes enfants. Je dis, prends soin de toi. Ah, mais ça ne croit qu'à moi, dit ça n'est pas ce qu'on vit à qui est été que ça va si tôt pas près, je prends les bisons et bottes libre. Angisena, te dis que si tu n'es pas prêt, maman, moi ça pour y t'obliger, ouais, ça va, moi. Ferrario, ouais, qui est ça va nimmer. Tu as tout pour moi. Tu as tout pour moi. J'ai dit tu as tout pour moi. En nom de Dieu, tu as tout pour moi. Je suis venu ici, c'est un lion, c'est un battant, c'est un dur. Quand je dirigeais l'église à Bobo, à Vokatier, au Feu-Boigny, j'ai dirigé une émission juste à côté. J'étais le pasteur principal de l'émission. J'ai parté souvent à des programmes qu'il faisait. Il ne me connaissait pas, mais je le connaissais. Chaque fois qu'on se croisait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il aime beaucoup mon affaire. Pas qu'il me donne l'argent, mais il aime mon affaire. Il a beaucoup de respect pour moi, je ne sais pas pourquoi. Et je suis venu pour t'encourager. Ta femme est dans les mains du Seigneur. Ce que je sais, cette femme-là, elle aimait tellement Dieu. Nous, les hommes peuvent parler, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. La réalité, tu aimais ta femme. En tout cas, si c'est une hypocrisie, c'est que tu es fort. En tout cas, si c'est une hypocrisie, c'est que vraiment, je ne sais pas, tu es l'expert. Je vais venir apprendre ça et puis aussi faire ça à ma femme. Sinon, je sais que tu faisais des choses, je sais que dans la sincérité, et tu fais des choses dans l'amour et tu n'étais pas hypocrite. Tu faisais normalement. Donc, en tout cas, tout ce que je peux te dire, courage. Maman là, elle est dans la future du Seigneur. Tout ce que tu peux faire, toi, c'est de lutter pour que tu puisses rentrer là-bas. Parce que tu veux rentrer là-bas, il y en a qui vont te tirer derrière. Il ne faut pas les regarder. Vis ta foi, marche selon que Dieu t'a appelé, que Dieu te bénisse. Sois fort. Donne-nous de quoi à te suivre et que tout soit fait selon ta direction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis un grand frère, l'apostle général. Je suis Madame Léa, née Bigot, la famille Bigot, parent du général. On vient aujourd'hui voir ce qui s'est passé. On a entendu des choses, nous sommes déplacés pour venir voir si c'est vraiment la réalité. Devant nous tous, mais par rapport au décès de papa, maman n'a pas pu venir. Maman est restée là-bas avec le dernier. Nous venons aujourd'hui pour voir si vraiment c'est la réalité. C'est pour cela nous sommes arrivés ici pour vraiment la constater que c'est notre message. Merci beaucoup. Nous avons appris la triste nouvelle. Puisque notre général, c'est quelqu'un que nous avons très bien. Un homme de cœur, un homme que nous ne pouvons pas laisser tomber en ce moment, cette circonstance de douleur. Alors, je suis avec le président de l'association de masters. Nous sommes venus rapidement, avant que peut-être vous mettez bien. Un jour, nous puissions venir avec nos groupes. Donc, les associations, les pasteurs, nous sommes au nombre de 5. Nous sommes venus présenter nos condoléances à notre cher général et lui demander vraiment de grand courage. Donc, je vais laisser la parole à notre président. Peut-être qu'il y a quelque chose à dire par rapport à la circonstance. Merci. Seigneur vous bénisse. Effectivement, comme l'a si bien dit le conseiller, nous sommes un mouvement de pasteurs appelé le réseau des soutiens des pasteurs ne reste pas seul. Donc lorsqu'on a appris que notre général a perdu notre maman, j'ai bien voulu en tant que président venir avec quelques membres du bureau afin de pouvoir souhaiter nos condoléances attristées à notre papa, à notre général. Notre maman qui est partie, je pense qu'on peut tout dire. Mais nous avons vu en elle une femme du ministère. Une personne qui a tout abandonné très jeune pour se mettre dans le ministère. Les délivrances, les prières, il y a beaucoup de choses que le Seigneur lui a fait au travers d'elle. Et je crois que
de la vie, nous sommes tous des hommes. Je te dis souvent quand je parle que nous sommes tous des élèves de la même classe. Toi, tu es élève, tu veux corriger moi mon devoir. Laissons le professeur corriger nos devoirs. Dieu sait qui est bon, qui est mauvais. Aucun homme sur la terre n'est parfait. C'est pourquoi nous devons regarder ce qui est bon en nous, nos qualités pour avancer. Et nous sommes venus là, comme le bien dit, rien que, pour tout général, tu es un lion, tu es vainqueur. Un lion, il y a une chose qui marque un lion. On dit la vitesse de celui qui court dépend de celui qui le poursuit. Si un chiot te poursuit, tu peux courir en rien. On dit un lion te poursuit, imaginez la suite. Je pense que notre là a démontré par A plus B. Tout à l'heure, comme ça nous a parlé, le chantre. On peut tout dire. Les rares sont les gens qui montrent leurs femmes. Les gens ont montré la femme de l'humanité. Effectivement, il y a eu des moments, il y a eu des hauts, des bas. Mais on peut dire que la fin était meilleure. Le général ne peut pas tout prendre la parole. Comme l'a dit tout à l'heure l'homme de Dieu, chacun son don. Je pense que Dieu l'a déjà fait. Compte tenu du temps, que Dieu soit avec nous. Merci. Vraiment, devant Dieu, moi j'étais de la commission, mais je suis parti de la commission. Mais j'ai dit, actuellement mes devanciers, ceux qui m'ont encadré au niveau de la commission sont actuellement là. Et tous connaissaient les ailes que j'avais pour la commission au niveau d'Abobo. Mais je suis parti de la commission. Mais cela ne veut pas dire que je suis coupé avec mes devanciers. Et même au niveau d'Abobo, si un pasteur de la commission a un problème, je lui plein droit de mes rangs. Pour cette raison, notre général. Et je suis président d'une association, pas moins de 20 pasteurs. Je les ai appelés, j'ai dit, bon, voilà, le général a perdu sa femme. Je n'irai pas au nom de la commission. Mais je vais lui rendre visite en tant qu'un dévancier. Le général, c'est mon dévancier. Bon, je suis venu, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais moi je m'apprêtais à aller le voir. Pour lui donner la cour. Avant que mon mouvement vienne. Le mouvement ne vient pas au nom de la commission. Le mouvement ne vient pas au nom de la commission. Donc nous sommes venus, nous tous, nous avons traversé cette période-là. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas traverser cette période. Nous disons d'accord à notre général. Merci aussi, merci au frère qui m'a conduit ici. Que le Seigneur vraiment le fortifie. Et vraiment qu'il le relève. D'autres sont avec lui, d'autres ne sont pas avec lui. Mais dans les moments difficiles, on est avec lui. Saluer le général. Je peux dire que c'est un grand frère. Parce que quand mon défunt père vivait, il faisait partie des plus jeunes pasteurs qu'il aimait beaucoup, qu'il appréciait. Je peux dire que c'était son fils chéri. Et s'il n'est pas là aujourd'hui, ce qu'il pouvait faire pour lui, c'est au nom de toute la famille que je le fais. Maman n'étant pas à Abidjan pour des raisons de santé, elle me charge de venir le saluer. Au moment opportun, elle viendra me soutenir en tant que fils de la côte Seigneur. Merci. C'est un ami à Kimbeli, son chef de classe en STM chez Frédéric Coupon. Et ses amis, nous sommes venus la voir pour la soutenir dans cette période difficile. Franchement, j'aurais aimé vous rencontrer dans des périodes un peu plus heureuses que ça. La preuve, quand on la dépose à l'école, il s'est plus demandé qui est venu te déposer. Je regarde même la voiture, je vois qui est là. Parce que déjà avec mon idole. Voilà. Et au nom de l'école Frères des Poupées, nous sommes venus que notre sincère condoléances et que Dieu vous aide dans cette période. Et tenez-le, tout va aller. Déjà, la famille Makosso est une famille que je connais en tant que famille heureuse, famille vraiment très joyeuse. On le voit déjà par le comportement de Kimberly. Vraiment, j'aimerais que rien ne change à cela quand vous traverserez cette période. Et vraiment, tenez le coup encore. Maman Tatiana est une dame que j'ai rencontrée ici. Juste là, ici, le 24, au réveillon que vous avez organisé. Elle était vraiment remplie de joie. Elle était même en train de danser ici. Et quand j'ai appris la nouvelle, franchement, ça m'a tellement touché parce qu'elle me demandait mais comment cela peut arriver à une famille aussi posée, à une tante comme ça qui est vraiment heureuse.
comment cela peut arriver. Et franchement, vraiment que vous ayez vraiment le courage de supporter durant cette période. Nous te confions ce moment. Daigne nous conduire dans toute ta divine sagesse et que tout soit fait en vue de glorifier ton Saint-Nom. Amen. Amen. En tant qu'Africains, nous sommes constatés comment ce qui se passe. J'ai attendu. Nous sommes venus voir si c'est normal. Bonsoir mon général, bonsoir papa. Je suis monsieur Kuya Lou, l'un des responsables du GPS à Cocody. Le GPS, c'est le mouvement citoyen lancé par le président Guillaume Soro, Génération et Peuple Solidaire. Et tout à l'heure, nous étions en réunion avec le bureau national. Ils m'ont délégué pour venir dire Yako au révérend Makoso au nom du président Guillaume Kibafori Soro. Et mon choix n'a pas été fortuit parce que le général est quelqu'un que j'ai connu. C'est quelqu'un qui a contribué à ma formation spirituelle et à mon développement personnel. Je l'ai connu avec l'apôtre Bio-Lucien à l'église Église de Côte d'Ivoire. Et à tous ces programmes, c'est moi qui lisais tous ces messages. Et il m'a toujours pris comme exemple au sein de la jeunesse. Aujourd'hui, si je fais mon chemin, c'est grâce à lui. Et maman, je l'ai aussi connue comme une femme débonnaire, une femme douce, une femme avec plein de joie. Et je connais bien mon grand frère, mon père, mon coach. J'avais bien voulu le voir dans d'autres circonstances, lui rendre mon témoignage et lui dire aujourd'hui, si je suis venu aujourd'hui coq, c'est grâce à lui. Donc en tant que porte-parole, émissaire du président Guillaume Soro, je suis venu dire Yako au nom de toute la famille, au général Makoso Kami, et par la suite prendre la suite du programme pour faire part de cela à toute la délégation qui viendra bientôt voir le général Makoso Kami. Merci. Ici pour soutenir mon papa Makoso. Il était là pour moi quand j'ai perdu mon mari. Alors quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a vraiment blessée. J'étais là hier mais je n'ai pas pu le voir, j'ai demandé les enfants. Donc j'ai tenu à repasser encore. S'il le faut encore demain, s'il le faut encore après-demain, papa, je suis là pour toi, comme tu étais là pour moi. Donc je suis styliste, l'un des stylistes aussi de Didier Arafat. Vu que Makoso, c'est notre poète aussi, un père spirituel à nous. Tel que c'est quelqu'un aussi qui était beaucoup près pour notre idole, Didier Arafat. Donc depuis la semaine passée, j'ai décidé de passer ici pour rendre aussi notre condoléance, moi et l'équipe, l'un des photographes de Didier, et puis l'ambassadeur de la famille chinoise, avec un des stylistes aussi. C'est ainsi que nous sommes là aujourd'hui pour présenter notre condoléance, pour dire à papa que nous le soutenons sur le net, partout et visuellement, que la famille chinoise aussi est prête pour lui, pour qu'il sache qu'on est de tout cœur avec lui. C'est la part de toute la famille chinoise. Bonsoir tout le monde, bonsoir au général. Moi je suis un secteur fanatique du général depuis la même fois j'ai appris la nouvelle. J'ai pu passer spécialement sur mes condoléances au général. Le petit conseil de tout le monde. Nous allons nous tenir debout afin de terminer par la prière. Comment? Il en soit ainsi. Amen. Amen. Ma délégation est composée des pasteurs. Je suis le prophète Dolski, mon épouse, le prophète le surnaturel, l'ange. Je suis venu dire Yako au général pour cette nouvelle. Pour essuyer les larmes du général. Pour le fait que l'ultime personne, c'est-à-dire que vous prenez homme de Dieu,
tout le monde peut nous quitter sauf notre épouse. L'église, c'est la femme, les chantres, les enfants. Ce qui rend serein un homme de Dieu, c'est sa femme et ses enfants. Parce que tout le monde peut partir, la louange peut continuer à la maison. Nous sommes venus sécher cela. On est venu lui dire aussi que, contrairement à plusieurs hommes dans ce monde, il doit s'estimer fier parce que maman Tati est auprès de Dieu. Ce n'est pas tous les hommes qui ont marié des femmes dans le Seigneur et qui ont suivi leur vision. Maman Tati est un modèle. Toutes nos épouses, voilà mon épouse ici. C'est le général, on regarde, c'est la femme du général, elle regarde, pour Dieu, on n'a qu'à faire comme ça aussi. Elle est vraiment un modèle pour la Côte d'Ivoire. Elle est partie, ça fait mal. Parce qu'une coéquipière est partie, mais on sait qu'elle est auprès de Dieu. Donc c'est dans le même élan que nous sommes passés. L'anecdote est que le dernier direct du général parlait de moi. C'est-à-dire à 17 h, le général m'a convoqué pour me mettre au fauteuil blanc. À peine on a fini de regarder le direct, voici la nouvelle. J'ai mal au cœur. C'est pour ça que je suis venu pleurer avec notre général. Il faut que le général me permette, parce que quand il aura le programme, on va s'asseoir sous des bâches et sur des chaises. Donc je ne veux pas attendre que les chaises soient déjà placées et les bâches soient déjà placées pour venir m'asseoir, pour pleurer ma soeur. Donc comme il pleure et qu'il a les larmes dans les yeux et qu'il a la douleur dans sa bouche, il ne peut pas parler, qu'il me dise à qui je peux parler pour que les chaises sur lesquelles on va s'asseoir et les bâches, sous quoi on sera pour honorer, pour rendre un hommage, pour donner hommage à notre soeur, pour que ces bâches et les chaises, là, je sache où on les prend. Donc, après la prière finale, portés dans une entière et totale consolation. Tu les as amenés sains et saufs, qu'il te plaise de les raccompagner, au plaisir de les retrouver très prochainement, et ta seule volonté soit manifeste. Amen. Jésus, c'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akoti sanga na famia bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. A frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sukiote moninga langa ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur. Bakoki pour comprendre.
na bakamarade bele kasi soki nazangi nazali susu neloko te babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels mais vu que toi Yahweh Yahweh c'est le vrai amour bolingo na yo immuable amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, son appel au yekotalangate, batonyo samokili bakomi kotonganga, mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh angona lobi, c'est quoi ça na yonga, atiki balobana bango, uninga na kaya motema, asungola kate, atika kate ba oyo bataka elika na Jésus mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus na kutunda na ngate bolingo na biso ya bolingango langu isi motema na ngai uzanyo somnanga mon meilleur ami Yahweh na kutunda na ngate bolingo na biso ngana yo tozala ba expérience na ba souvenir rebele Jésus mon meilleur ami ozanyo na ngai mon fidèle ami Jésus mon meilleur ami Yahweh mon meilleur ami mon meilleur ami. Alors peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. I shed tears, pants for the water brooks. Lord, my soul, it pants for you. As an eagle knits its wings to fly, Jesus, I need you to survive.